Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle plume à découvrir. Il s'agit du blog Marinade d'Histoire. C'est parti! Ce matin, au marché, j'ai acheté un chou rouge. J'avais envie de le cuisiner à la flamande, avec des pommes et des oignons. Mais depuis qu'il trône sur la table de ma cuisine, je ne puis me résoudre à le couper, le pourfendre, le sacrifier. Il est si magnifique, mon chou rouge. Sa superbe couleur aubergine, sa rondeur parfaite, sa texture aussi fine que la peau d'un nouveau-né, les rainures de ses feuilles semblables à des veines. Il est presque humain. Comment oserais-je le dévorer? Je ne suis pas cannibale. Pourtant, je n'ai rien d'autre dans mon garde-manger et la faim me tenaille. Mais non, 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 il est trop beau, la perfection faite légume. Il a l'air si chou, ce malheureux condamné à mort. C'est curieux. La semaine dernière, je n'ai eu aucun mal à faire bouillir son cousin le chou-fleur. Aucune pitié pour sa chair charnue au bouquet blond. Je l'ai même fait souffrir pendant plus de 3 jours dans l'enfer glacé de mon réfrigérateur, avant de l'achever dans la cocotte pleine d'eau bouillante. Et je n'ai pas eu de remords. C'est atrocement injuste quand on y pense. Je me demande comment je me comporterai face à un chou vert ou un chou blanc. Je n'en ai encore jamais cuisiné, mais je pense que je serai impitoyable. J'avais l'estomac dans les talons. Je me demandais comment il avait pu descendre aussi bas et surtout, pourquoi. En avait-il eu assez de son voisin le foie? Pourtant, celui-ci était fort distrayant, surtout à Noël et à Pâques, avec ses cris aigus. Ou alors, mon estomac avait voulu voir mes chaussures de plus près. Il faut dire que mes nouvelles loups-boutins et leurs talons de 18 cm avaient de quoi attirer n'importe qui, de surcroît un organe tout mou et tout moche en forme de J majuscule. C'était donc cela. Mon estomac était tombé amoureux de mes souliers. Quelle drôle d'histoire et surtout, quel voyage! Il avait dû passer par l'intestin, se faire tout mince, comme une pieuvre dans un tuyau, pour emprunter ce tunnel. Et puis après, quel avait été son itinéraire? Je n'ose même pas l'imaginer. Toujours est-il qu'il était là, dans mes talons, et que ça me faisait une drôle de sensation molle sous la plante des pieds. Quelqu'un me dit « Mange, et tu verras, il va remonter ». Mais l'idée de sentir cet organe cheminer de bas en haut me donna tout de suite la nausée. Et puis, avais-je vraiment le courage de briser cette idylle naissante entre mon estomac et mes souliers? Depuis des mois, j'avais envie d'en acheter. La nuagerie se trouvait au coin de mon arc-en-ciel, et je passais tous les matins devant, en allant au paradis. La petite échoppe était tenue par un sale vieux bonhomme, le père Tempête. Avec lui, jamais de réduction, ni de promotion. Un nuage confetti coûtait 100 gouttes de pluie, un nuage douceur 120, et cela pouvait aller jusqu'à 1000 pour un nuage troupeau de moutons ou un meringué. Jamais je n'aurai assez de gouttes dans mon porte-pluie pour m'offrir mon rêve. Mais un beau jour, un miracle se produisit. L'enseigne de la boutique avait changé. Au lieu de nuagerie, il était écrit « Cumulez vos cumulus pour pas une goutte de plus ». Le marchand aussi était différent. Un lutin souriant, vêtu de laine, coiffé d'écume et les joues recouvertes d'une opulente barbe à papa. « Entrez, entrez dans mon ciel ouaté, jeune homme. Osez vagabonder dans ma poussière de liberté, parmi mes cumulus soldés. » Soldés? Soldez, bradez, donnez, tout ce que vous voudrez.
Alors je me mis à déambuler parmi les nuages. Je les touchais, je les palpais. Je m'allongeais sur les plus gros, je caressais les plus petits, je murmurais aux plus jolis, et les entassais dans mon caddie comme des toisons de paradis. Je noyais le gentil marchand sous une vague de merci, et retournais sur mon arc-en-ciel. Mais, quand les couleurs de mon logis me virent chargé de tout ce blanc, elles pâlirent, légèrement. Alors mes nuages se mirent à pleurer. Ils se sentaient mal accueillis, rejetés. Leurs larmes de pluie ne pouvaient plus s'arrêter de couler sous le soleil. Et plus les larmes coulaient, plus mon arc-en-ciel rougeoyait, verdissait, bleuissait, se parait d'oranger, de doré et d'un violet profond. Jamais il n'avait été aussi éclatant. Sous ce flamboiement, mes nuages en étaient réduits à l'état de baudruches dégonflées, de peaux grisâtres, de bedaines crevées, d'où suppuraient quelques dernières gouttelettes. Je repensais à ma grand-mère qui disait toujours « On ne peut pas tout avoir !» Et moi, qui lui répondais « Mais on peut toujours essayer !» Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette écriture fantasque, drôle et loufoque, qu'on aime à manger à toutes les sauces. On se retrouve très vite pour une nouvelle découverte littéraire. À bientôt!